sitting pour un couple plus âgé, c'est-à-dire qu'elles gardent leur maison quand ils partent en vacances ou quand ils ont un déplacement professionnel. Cette fois-ci, c'est un scénario de rêve, c'est-à-dire que le couple veut partir en vacances à Hawaï 2 semaines mais ne veut pas emmener leur chat avec eux. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour garder leur maison et surtout leur chat et les nourrir. Et Mélanie ayant pas mal discuté avec eux et ayant partagé avec eux son souhait d'aller vivre en Californie, et bah bingo, Mélanie peut garder les chats du couple gratuitement et le couple peut partir en vacances sachant que leur chat sera bien traité par une connaissance à eux. Elle les rejoint donc dans leur maison en Californie quelques jours avant qu'ils partent à Hawaï. Ils vont lui faire visiter un peu la ville, lui présenter la maison, lui expliquer comment nourrir les chats et comment bien s'occuper d'eux. Et ils insistent sur le fait qu'il y a l'un des deux chats qui est extrêmement timide, qui est presque farouche et que du coup il lui conseille de pas trop l'approcher, de pas trop forcer le contact parce que il est pas très amical. Le jour J, Mélanie les conduit donc à l'aéroport et le couple est cool puisqu'il lui laisse même les clés de leurs 2 voitures. Sympa! C'est donc le début des 2 semaines de garde entre guillemets pour Mélanie et donc elle est dans une maison très grande avec 2 voitures à sa dispo. Elle doit juste nourrir des chats, bref, le rêve, elle en profite pour visiter. Elle part se balader à San Francisco, à Sonoma, à Monterey, bref, elle aussi elle est en vacances finalement gratuites. Mais je vous rappelle que c'est une vidéo thread d'horreur. Pour le moment, tout est cool, ça fait du bien, n'est-ce pas? Attendez. Un jour, vers la moitié de la seconde semaine, donc on est aux 3/4 du voyage, Mélanie rentre à la maison comme d'habitude, sauf qu'elle a un très mauvais feeling. Elle se sent vraiment pas bien, comme si son corps lui disait non, reste pas là, t'es en danger. Vous connaissez ce feeling, il est relou, il est horrible. Sauf que là, il y a aucune raison de ressentir ça. Une fois dans la maison, elle se force à ignorer le fait qu'elle se sent vraiment sous tension et pour se changer les idées, elle commence à se préparer à manger. Il y a rien d'étrange, elle commence à se sentir un peu mieux, elle décide donc d'aller se coucher pour se remettre les idées en place, il y a rien de mieux. Et petite surprise en arrivant dans sa chambre, le chat timide se trouve cette fois sous le lit de la chambre d'amis, de la chambre dans laquelle Mélanie dort. Elle explique que c'est la première fois qu'elle le voit en 10 jours ce chat-là parce qu'habituellement il passe l'entièreté de son temps dans la chambre du couple. Le lendemain matin, elle se sent toujours bizarre, mais voilà, elle suit les plans qu'elle avait prévus pour la journée, elle va pas gâcher ses derniers jours de vacances, elle profite. Elle décide donc de prendre la voiture et d'aller à un petit festival de musique, avant ensuite d'aller faire du shopping, bref une journée qu'elle décrit comme géniale. Du moins avant qu'elle rentre à la maison. Ce soir-là, Mélanie finit par aller se coucher après avoir regardé un film. En se rendant dans sa chambre, le chat timide est de nouveau sous son lit. Elle voit clairement qu'il est pas content de la voir, mais qu'il a pas envie de quitter la chambre. Le lendemain matin, Mélanie elle se sent encore plus mal que la veille, elle a des nausées, elle a des courbatures, bref elle a aucune envie de sortir. Sauf que la journée passe et que plus elle passe, plus Mélanie a ce sentiment de malaise qu'elle a déjà eu plusieurs fois. Mais là en plus de ça, elle a l'impression d'être observée. Voilà, là elle tombe dans le truc vraiment pas cool, où t'as l'impression que quelqu'un te regarde et c'est horrible. Au milieu de l'après-midi, son état se détériore, elle est encore plus mal, elle se sent encore plus observée, elle décide d'aller prendre l'air et de se dégourdir un peu pour penser à autre chose et sortir de cette spirale. Et n'ayant plus trop de provisions, elle décide d'aller faire des petites courses, voilà, et d'acheter des trucs un peu soft pour pas qu'elle ait des nausées parce qu'elle comprend pas ce qui se passe mais elle est pas bien. Elle se dit que c'est peut-être un début de gastro, un début d'angine, bref un début d'une maladie à la con et elle veut du coup vraiment prendre des trucs sains pour son corps. Après avoir payé à la caisse, la caissière lui dit gentiment bonne journée madame et là Mélanie elle fond en larmes. Elle explique qu'en fait quand la caissière lui a dit bonne journée, elle a eu la sensation que c'était la dernière personne de sa vie qui lui souhaiterait une bonne journée. Elle retourne donc à sa voiture, met ses courses dans le coffre et là il y a vraiment ce mauvais feeling qu'elle a et qui lui dit ne retourne pas dans cette putain de maison. Sauf qu'elle doit s'occuper des chats, elle doit les nourrir et elle veut surtout pas trahir la confiance que le couple a placée en elle en lui confiant leur maison pendant 2 semaines. Elle dit donc qu'elle va juste retourner à la maison pour nourrir les chats et qu'après ça elle ira cette fois dormir dans un hôtel. Arrivée devant la maison, impossible de rentrer. Elle arrive pas. Elle a plus que jamais cette sensation de malaise, cet instinct qui lui dit fais gaffe t'es en danger. Et du coup elle a une idée. Et elle se dit que cette fois elle va rentrer dans la maison et qu'elle va hurler qu'elle vient d'appeler la police, qui sont en route et que la personne qui se trouve ici ferait mieux de dégager avant de se faire arrêter. Why not? Si ça peut te rassurer, au pire tu t'es juste affiché devant tes chats, tu t'en fous. Et ben devinez quoi? À la seconde où Mélanie a fini sa phrase, la lumière de la chambre du couple s'allume. Et Mélanie entend des pas. Elle a enfin des preuves qui confirment cette sensation qu'elle a depuis des semaines et du coup, elle sort en courant de la maison et elle se précipite sur son téléphone pour bien entendu appeler la police. Ce qu'elle n'avait pas fait, je vous rappelle que c'était du bluff. Même elle y croyait pas. Elle attend alors dans sa voiture jusqu'à l'arrivée des policiers. Et en arrivant, bah y a personne. Vous savez très bien comment ça se passe. Les policiers rentrent dans la maison, inspectent toutes les pièces et y a personne. Mais la porte-fenêtre de la chambre du couple est ouverte. D'ailleurs, ironie, Mélanie en plein moment de stress est quand même contente parce que les portes sont ouvertes mais les chats sont dans la maison et n'en ont pas profité pour se barrer. Elle veut vraiment pas trahir la confiance de ce couple, c'est beau. On veut tous une Mélanie pour garder notre chez soi. Dans la chambre du couple, les policiers retrouvent du coup des sachets de nourriture dans un coin qui montrent qu'il y a bel et bien quelqu'un qui avait été là, mais cette personne n'a apparemment rien volé. Elle a donc confirmation qu'il y avait un mec qui était là depuis au moins 2 jours et qui a fait très peur au chat timide de par sa présence. Le chat a donc choisi Mélanie et c'est pour ça qu'il dormait sous le lit de Mélanie depuis 48 heures.
Les policiers n'ayant aucune preuve d'entrée par effraction, il y a rien qui a été forcé, rien qui est cassé, bah, ils expliquent à Mélanie qu'ils peuvent rien faire et qu'ils vont juste patrouiller de temps en temps autour de la maison, voir s'ils voient quelque chose d'anormal, mais ça s'arrête là quoi. Mais je vous rappelle que Mélanie doit encore garder la maison et les chats pendant 3 jours, et c'est ce qu'elle va faire, et elle explique qu'elle était angoissée à mort, même si c'est rien passé, la personne n'est pas revenue, elle était dans un stress total, et que depuis ce jour-là, ça l'a un peu traumatisée sur ça, et maintenant quand elle part en vacances dans une maison ou dans une chambre d'hôtel ou quoi, elle a un toc, et avant de se coucher, elle vérifie l'intégralité de l'appartement, de la maison ou de la chambre d'hôtel, pour être sûre qu'il y a bien personne et qu'elle est seule. Malgré tout, elle est vraiment contente que son instinct ait pris le dessus ce jour-là, et qu'elle ait fait le choix de rentrer en hurlant et en menaçant la potentielle personne qui se trouvait là, parce que si elle avait pas fait ça, bah, on sait pas ce qui se serait passé. Voilà! Ah!